veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Maintenant, vous vivrez de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Vous, les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et après toi, Nous sommes encore au studio en direct en ce moment pour partager la parole de Dieu avec vous. L'évangile de la grâce qui libère, qui change la vie, qui bénit, qui vous donne la bonne perspective. Et avant d'aller plus loin, je vais demander au frère Thomas de faire une courte prière pour remettre votre écoute entre les mains du Seigneur afin que cette écoute-là soit efficace au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que c'est en vain le bâtisseur bâtit si toi tu n'as pas bâti. C'est pourquoi, Seigneur, nous te demandons de venir maintenant bâtir cette maison. Tu as dit que nos vies ou bien nos corps sont ton temple. C'est pourquoi, Seigneur, viens bâtir un temple ce soir au nom de Jésus. Et tous ceux qui vont nous écouter, qu'ils puissent écouter ta parole, qu'ils puissent écouter ta volonté, qu'ils puissent accepter ta volonté, qu'ils puissent suivre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, et nous sommes encore là. Et nous sommes dans notre sujet. Et nous vous bénissons avec de grandes paroles qui vous parlent d'un seul choix que vous devez faire. Vous savez, lorsque Jésus-Christ était sur la terre, si vous lisez Jean 17, verset 6, il a parlé de quelque chose. Il a dit aux gens, à ses disciples, dans sa prière sacerdotale, il priait au Père et il recommandait ses disciples au Père, à Dieu l'Éternel. Et Jésus disait dans Jean 17, 6 qu'il fait connaître son nom, le nom que le Père lui a donné au peuple. Et ce nom, si vous ne le connaissez pas, c'est Jésus. C'est Jésus le Christ. Ça va vous être le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et si vous lisez, je vous donne souvent les exercices. Si vous faites les exercices là, vous allez rencontrer Dieu. Lisez Jean 17. Pourquoi c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit? Pourquoi Jésus-Christ lui-même dit qu'il est l'alpha et l'oméga? Ça veut vouloir dire qu'il est Dieu. Si Jésus-Christ n'était pas Dieu, moi je ne serais pas chrétien. Vous comprenez ça? Parce qu'aucun homme ne peut me sauver, aucun mortel ne peut me sauver. Seul Jésus-Christ qui est Dieu a satisfait à l'exigence du Père pour que moi je sois sauvé. C'est pour cela que la semaine passée, les gens ont commémoré, je vais
le dieu ont célébré la Pentecôte. La semaine prochaine, je vais interrompre un peu notre enseignement et je vais vous faire passer deux séries d'enseignements sur la Pentecôte. J'ai fait exprès à l'église de demander à tout le monde, les gens qui étaient là, de me parler de ce qu'ils savent sur la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit et le remplissage du Saint-Esprit. Et après, je suis revenu, j'ai donné un enseignement pour tout éclaircir. Donc, je vais interrompre notre enseignement et pendant 2 semaines, vous allez voir un peu ce que les gens pensent du baptême du Saint-Esprit et ce que la Bible enseigne. Mais avant, je vais vous donner un bref aperçu. Tout de suite, je vais vous dire que le Saint-Esprit ne reste pas dans une bouteille d'huile. D'huile d'olive. Huile d'olive va tout paraît comme d'olive va amirer comme huile d'olive va blender olive va mirer bon comme on n'est pas tout pas même le Saint-Esprit est Dieu. Lisez bien la Bible. Le Saint-Esprit ne reste pas dans une bouteille d'huile. C'est dans le croyant que le Saint-Esprit habite et demeure. Dans 1 Corinthiens 12, verset 13, la Bible dit que le jour où vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous formez un seul corps avec Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas former un seul corps avec Jésus-Christ si le Saint-Esprit n'est pas en vous. Et c'est ce jour-là que Dieu vous a adopté comme ses enfants. Vous comprenez? C'est l'adoption qui fait de vous des enfants de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Et si vous lisez Ephésiens 1, verset 13 à 14, la Bible a parlé du comment le Saint-Esprit se forme ou baptise celui qui croit. Est baptisé du Saint-Esprit, non celui qui parle en langue, mais celui qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel et son Seigneur. Ce qui vous distingue parce que vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas le parler en langue comme on vous l'a toujours enseigné, comme même on vous vend des livres dans lesquels vous pouvez apprendre comment parler en langue, ou comme vous souffrez, vous allez sur les montagnes, vous jeûnez. Ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines-là, je vous dis, les gens ont même attrapé des ulcères, des gastrites, juste parce qu'on leur a dit dans leur église que si vous ne parlez pas la langue, on ne vous considère pas. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Et amerogbe odwa agbanledo ye ko plana de dodo aleme e onona kpelem plam e ye mi akpo be le consider yo kava ye ma megede o be yo itoji be yo java bio gbogbo be yo atem do adeye ne yo atem yo hame yo trozuma o pe bio. Dans certaines églises, lorsque tu ne parles pas en langue, on ne te confie pas des responsabilités parce qu'on ne te considère pas comme quelqu'un qui est né de nouveau. E ye le hado me anenyi be odo jesibena we ametenglo na rabababa pola.
Ah, que nous dit 1 Corinthiens 14, verset 22. J'enseignais la fois passée quelque part, on m'a invité. J'ai donné maintenant le temps aux gens de poser des questions. Et la personne me dit que n'est-ce pas le parler en langue qui me distingue des gens du monde, qui fait que on peut m'appeler un chrétien, un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit, parce que moi j'ai jeûné, j'ai pleuré pendant plus de 10 ans, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Et pourtant, j'ai confessé Jésus-Christ. Ade ya la tem de foto nye pakla me o kanya tro subolo o mjeti Kristo do mema ha e go be nyela ele wo fa mo so mo ho Kristo voilà nye maktem dona de ya ode. Mais écoutez ce que la Bible enseigne. Vous savez, si vous ne voulez pas lire la Bible, les gens vont faire du n'importe quoi avec votre vie. Le pentecôtisme va vous tuer. Le faux pentecôtisme, le faux charismatisme vont vous tuer, vont vous massacrer, vont vous faire du mal. Vous allez passer par des saccades. Comment est-ce que vous pouvez être né de nouveau pendant des décennies et puis, parce que vous ne parlez pas en langue, parce que vous êtes sincère, parce que les gens fabriquent les parler en langue pour séduire leurs pasteurs, les responsables, pour qu'on leur nomme des diacres, des diaconesses, etc., etc. Le blabberare. Le qui a mis le temps tu es royé sur Christ. Et notre tu ramènes. Et pebla, ton pebla ne voit. Kem te ta adeye yo a. Ogbobe na mu ho Christ le bagbe me o. Yentia o ma tem so d'action so na ayu e benade. Ha me fofo ha me dada. Allo enu ya leke o. O poto ho na ji bona benango. E do la do re ekwe. Bo amedio ni wa tem so ble o me ha me fofo. Pass o ko to wa. O gbona be o wa pana adeye do na ko gbona be he ameya. E do adeye ame o wone. O na do kunzito le Pentecôte be game. Eh bon, parce que allez vivre vers Blena, on prononce une afio à Pouta, quoi, tobo, do sitano, quoi, quoi. Eh bon, le do, bon, Jewaji, bon, la le dog, bon, la le dog, c'est capable de Yamara, Honda, Koto, Shikarabaton, Kobaba, Kaya, Kabakoko. Eh, tout ça, moi, ça m'énerve. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Vous ne voulez pas lire la Bible. Et parce que vous ne voulez pas lire la Bible, les gens qui se sont constitués en menteurs et en voleurs et en chrétiens traditionnels vous trichent, vous mentent. Et on marchande le Saint-Esprit avec à coup d'argent avec votre vie. Comment on peut vous vendre un livre qui va vous enseigner à parler? Oh, écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 14, verset 22. Bon, si je lis ça dans la Bible numérique, ils vont penser que c'est moi-même qui ai mis ça là-bas. Maintenant, je vais le lire dans la Bible papier. 1 Corinthiens 14, verset 22. La Bible dit ici, suivez-moi bien. Lisez, suivez-moi bien. Ouvrez vos oreilles. 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Mais pourquoi vous voulez maintenant que ceux qui ont reçu Christ vous montrent, que vous démontrent qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils parlent la langue? Alors que la Bible, lisez votre Bible à la maison, lisez votre Bible. Ouvrez, la Bible là. Lisez la Bible, il faut lire la Bible. Parce que votre liberté commence par la lecture de la Bible. Et la Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et on voit aujourd'hui des chrétiens qui sont restés à la maison parce que dans ces églises, dans ces assemblées-là,
on leur dit qu'ils ne parlent pas en langue et on les classe quelque part. On les considère comme des gens que Dieu a destinés pour l'enfer parce qu'ils ne parlent pas en langue. Et je vous pose la question, qu'est-ce que vous cherchez encore dans ces églises? Oh, la Bible dit ici, 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, la Bible dit, les langues sont un signe. Non pour les croyants, mais pour les non-croyants. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 1 et dans Actes chapitre 2 où lorsque les gens étaient venus dans le marché, lorsque les apôtres étaient rassemblés dans la chambre haute, et les Juifs pensaient que Dieu a réservé le salut à eux seuls. Mais Dieu a permis que ce jour-là, il y ait des langues de feu, la terre tremble, qu'il y ait des événements, quelqu'un qui est Kabye, il parle Kabye, toi qui es Évé ou Kotokoli, vous comprenez. Parce que Dieu veut accorder son salut à toute l'humanité. Les simeka gbogbo koko fe ma odi bena de koko wa te yina amesia me gbogbo glore siare pakole du corps de siare tala elle na nous sonna wa tem dogbe le du corps bubu o fe gbeme be wa tem senike après toi dit la glona o khana wa pe de koko. C'est pour cela que la Bible dit nous manti Bible dans Romains 8 verset 9 Roma to pa gbala tame ni ku na celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais américain mais Christ o fe gbogbo me lo la menye Christ o to. Ah, voilà. Comment tu peux recevoir Jésus-Christ et on va te dire dans une assemblée que tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit. L'école la tem ho Christo. Wa yo la tono le ha chochara me bena le ho Christo voka ke mo ho gbogbo koko amenyonyo. Je vous l'ai déjà dit. Que nous dit Ephésiens 1, 13 à 14. Je cite. Il dit, en lui, le mécaméon, en Jésus-Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jour que yo gbe ko kwade bo ko ba onu kan e ba do me o je be train o e wo sin no jobo trust nu kan ma o pe vi e pa ni pon que Bible en glo la Bible en traite on va trop bon le furu bena verset 14 lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. On sait combien? On va regarder. Ma ou ba trop donc pédi et soit au ba nous sommes dade benade domaine la si o ke ba kokokwe que Christ o he fenotao e kugbe agbegbe o le pe bena il ressemble à qui il t'a acquis et tout fait avant et bon que be tout fait avant e kokokwe ava bon nous ko va très loin benade adok peyi benango a doazan kudo elenti kokweme le sceau, c'est quoi? Je vous le dis. C'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures qu'on vous trompe. Le sceau, c'est quoi? Le Saint-Esprit est lui-même le sceau dont on parle dans Ephésiens 1, verset 13 à 14. Dans le symbolisme des Écritures, le Saint-Esprit représente quoi? La conclusion d'un contrat. Vous comprenez? Dieu le Père dit qu'il y a un contrat maintenant. C'est que parce que le Fils a payé le prix et que vous croyez en lui, le Saint-Esprit vient maintenant vous sceller. Et il dit, à partir de maintenant, j'ai payé le prix. Voici légalement le contrat. Voilà.
Fofola pakpele Yesu Kristo do mebena le simeke Yesu Kristo l'enva ododa si ke mede asine tala et que ma gbogbo ha metu na mi bena wa tre doda simanu. Vous pouvez lire cela dans Jean 17 verset 4. Jean 19 verset 30. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit tout est accompli. Vous comprenez? Vous avez cru dans ce qui est accompli. Jésus-Christ est l'œuvre accomplie. C'est pour cela que vous avez reçu le Saint-Esprit. Et deuxième chose, c'est le signe de la propriété. De la propriété. Voilà. Parce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit, Dieu déclare maintenant que vous lui appartenez pour toujours. Vous êtes sa propriété. Est-ce que vous ne savez pas? Vous ne pouvez pas au même moment appartenir au diable et au même moment appartenir à Jésus-Christ, à Dieu. C'est chose impossible. Il n'y a aucune relation entre la lumière et les ténèbres. Soit vous appartenez à Jésus-Christ, soit vous appartenez au diable. Vous pouvez voir cela dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Et troisième chose, le Saint-Esprit, c'est le gage de la sécurité. Vous pouvez voir cela dans Ephésiens 4 verset 30. Dans Ephésiens 4 30, la Bible dit que le Saint-Esprit a été donné à quiconque croit éternellement. Le Saint-Esprit vous a scellé pour le jour de la rédemption. Maintenant, je vais vous poser une question. Vous dites aux gens que parce qu'ils ont cru, ils ont reçu l'esprit d'adoption et qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ils ont payé quoi pour devenir enfants de Dieu? Et vous leur dites maintenant qu'ils vont faire encore une seconde expérience qu'on appelle baptême dans le Saint-Esprit pour parler en langue. Maintenant, je vais vous poser une question. Si quelqu'un a reçu Christ, il est devenu enfant de Dieu ou pas? Ou pas? Dans 2 Corinthiens 5 verset 17. La Bible dit, si quelqu'un croit en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Et dans Romains 8, la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et vous dites que celui qui ne parle pas en langue n'est pas un enfant de Dieu. Maintenant, une simple question. Si cette personne-là meurt, elle va aller en enfer ou au paradis. Parce que la personne ne parle pas en langue. Nous venons de lire nous venons lire dans la parole de Dieu. Dans quoi? 1 Corinthiens 14 verset 22. Que les langues ne sont pas un signe pour le chrétien. Dieu a permis ce jour de Pentecôte où l'église est née pour démontrer à tout le monde simplement que le salut de Dieu est accordé à tout le monde. Aujourd'hui, si vous parlez en langue, est-ce que la terre tremble? Est-ce qu'il y a les langues de feu? Et la Bible dit, si quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas pour interpréter ce que tu dis. Dans vos églises, lorsque vous faites Bobo Chakaleba, Honda Suzuki, est-ce qu'il y a quelqu'un qui interprète? Et l'apôtre Paul a dit, s'il n'y a personne pour interpréter là, taisez-vous. Vous comprenez? Donc il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui. Et la Bible dit, dans quoi? La Bible dit, il faut lire la parole de Dieu pour comprendre. Vous comprenez? La Bible dit dans 1 Jean 2 20, que celui qui vous a oint, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, la Bible dit encore que c'est dans 1 Jean 2 verset 27.
que cette onction-là demeure en vous. Donc, vous n'avez plus besoin d'attendre un jour de Pentecôte, de pleurer, d'aller sur les montagnes, de jeûner, d'attraper un ulcère pour essayer de demander ce que vous avez déjà. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas le chrétien qui doit retourner au baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est le païen. Vous comprenez? Selon 1 Corinthiens 14, verset 22, ce n'est plus le chrétien, celui qui est baptisé, celui qui est né de nouveau, qui doit retourner au baptême du Saint-Esprit. C'est celui qui n'est pas né de nouveau. Parce que le parler en langue, la Bible a dit, ce n'est pas un signe pour le chrétien. Parce que le chrétien est baptisé le jour où il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et selon Romains 6, verset 5, il forme une seule plante avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas former une seule plante avec Christ et attendre encore le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue qui fait de vous une seule plante avec Jésus-Christ. C'est votre foi dans la parole de Dieu. Selon Ephésiens 1, verset 13 à 14. Et selon quoi encore? Vas-y. Les Ephésiens tagbanta ton soy pour les simekami Christo là et comment mietrozu atire kakle Christo allo mietrozu ntina de kakle Christo ame ketrozu ntina de kakle Christo là maga bio bena wanyo ere kokoko. Vous comprenez? Il demande maintenant le remplissage du Saint-Esprit. Azona nuit ka odola bien nibe ela bien kokoko ne do egbako. C'est ce que nous voyons dans Romains 3 verset 20. Nous mi akpolo Roma ta meton ko bla faire. Et la Bible dit là-bas. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a une puissance en nous. Cette puissance-là nous communique une nouvelle sorte de vie. Nous ne vivons plus comme avant, comme nous étions dans le monde. C'est pour cela que dans Ephésiens, vous lisez souvent autrefois et maintenant. Dieu, parce que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même vient habiter en nous. On voit des gens qui parlent beaucoup en langue, mais ils n'évangélisent jamais. On voit des gens qui parlent en langue, mais ils ne prient jamais. Ils ne font jamais les bonnes œuvres. La Bible dit dans Ephésiens 2 verset 10 que Christ nous a sauvés gratuitement pour que nous fassions les bonnes œuvres, pour que nous mettons à la brèche pour le monde qui est en train de se perdre. Et la Bible dit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, tout ce que nous allons demander au Père, il va le faire. Si nous demandons à Dieu, pardonne celui-ci, Dieu va le faire. Si nous demandons à Dieu, Seigneur, bénis cette personne, Dieu va le faire. Si nous demandons au Seigneur de guérir une personne, Dieu va le faire. Si nous prions pour que le Seigneur change la vie de quelqu'un, le Seigneur va le faire. Qu'est-ce que vous faites avec votre baptême du Saint-Esprit? Est-ce que c'est seulement attendre un jour de Pentecôte pour parler en langue? On voit des chrétiens, ils ne donnent même aucun franc pour que les âmes soient sauvées, pour qu'on prêche l'évangile. Donc votre Saint-Esprit c'est juste pour parler en langue. Et on vous maltraite, on vous manipule. Vous êtes infantilisés. Vous êtes comme des enfants. On vous dit de faire pour finir,
Pour finir, parce que vous ne voulez pas lire la parole de Dieu, vous finissez avec les faux prophètes. Vous finissez avec les faux prophètes qui mettent des décoctions diaboliques dans des boîtes et dans des bouteilles et ils vous font croire que c'est le Saint-Esprit que vous allez boire pour recevoir des bonnes choses dans votre vie. Or, ils sont en train de vous empoisonner. Vous pouvez être baptisé maintenant si vous le voulez. Pour être né de nouveau. Pour aller au paradis. Comment le faire? C'est recevoir Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Si vous ne l'avez pas encore fait, dites avec moi: Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te demande de me pardonner tous mes péchés. Lave-moi par ton sang, parce que ton sang me libère du péché. C'est tout ce que le sang de Christ fait. C'est d'effacer tous nos péchés. Et parce que je crois en toi, je crois que tu as effacé tous mes péchés. Maintenant, écris mon nom dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Merci Seigneur. Et je t'invite aussi à venir prendre contrôle de tout mon être. Sois mon Seigneur. Celui qui contrôle mon corps, mon âme et mon esprit. Merci parce que tu l'as fait. À la semaine prochaine. Vous pouvez venir nous visiter. Amen. Amen. Bye bye. Bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse. For